Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Burger. Aujourd'hui, j'ai reçu en test un clavier gaming, donc après le casque, la souris et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on passe au clavier, c'est le TKL de Calaz. Donc c'est un clavier gaming RGB qui ne possède pas de clavier numérique, donc qui permet d'avoir une rentabilité de place sur votre bureau afin de pouvoir mieux vous organiser. Il se trouve environ à 50 € sur le marché et il est customisable, comme on peut voir ici, au niveau des couleurs. Donc voilà, le clavier mécanique TKL, on va le regarder ensemble. Oh, il est fermé. Donc voilà, donc hop, il suffit de l'ouvrir sur le côté. Donc, avec une petite protection, c'est pas plus mal. Donc on trouve dedans, comme d'habitude, une notice avec les paramètres possibles en fonction des différentes touches. On le branche directement par la prise USB sur l'ordinateur. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, une fois branché, on se retrouve avec un clavier qui est assez court. Donc le clavier numérique n'est pas là, il suffit d'utiliser les touches en haut. C'est touche de raccourci numérique. Donc ici, on a différentes couleurs. Donc ici, on avait quoi ? Donc voilà, on peut faire des différentes options en fonction de ce qu'indique la notice. Donc si on fait FN plus... où est-ce qu'il est parti le FN? Ici. Donc le FN est de ce côté-là. Voilà, c'est vraiment minimaliste sur le niveau des touches. Alors à droite, on peut augmenter ou diminuer l'intensité. Donc on a différents modèles de LED. Donc on a une touche ici qui se trouve ici, voilà, arrêt défilement. On arrête le LED, on remet en route sans problème. On a 20 modes, donc je ne sais pas comment on les custom. Ah si, voilà, FN plus 0. Donc si on touche sur le FN1, on a FN1, FN2. Ah, on les a divisés par parties, c'est assez rigolo. FN4, FN5, FN6. Je l'éteins et je le rallume. On se retrouve. Voilà. Il a souvenu que j'étais en FN2, donc voilà, je peux retourner à 6 ou à 7, 8. Donc voilà, il se souvient dans l'état où je l'avais mis ou pas. On peut aussi jouer avec FN et F1. Il se passe quoi? Non, on peut jouer avec quelque chose. Ah, c'est sur la luminosité des boutons au-dessus. FN et AND. Donc on peut jouer sur les différentes fonctions de couleur. Donc voilà, on peut s'amuser à personnaliser grâce à la notice qui est là. Donc voilà, tout simplement. Donc le clavier, il est assez petit, donc j'aime bien. Il est lourd par contre, je ne sais pas combien il pèse, mais il est assez lourd. Au niveau de l'écriture, donc je vais essayer, tiens. Donc je mets n'importe quoi. Hein. Bon, les touches font du bruit. C'est dommage. Moi, j'aime bien quand le clavier est silencieux. Mais bon, après, c'est une habitude à prendre. Donc voilà, on a quand même les raccourcis numériques qui sont ici sur le côté, les raccourcis touches. Donc on peut mettre majuscule, on peut mettre verrouillage. Non, il n'y a pas de... non, il n'y a pas de verrouillage numérique, je dis n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de clavier numérique à la fin. Donc voilà, donc ce clavier gaming est vraiment compact, couplé à une bonne souris, donc il n'y a pas de problème pour pouvoir l'utiliser. Il est capable de contenir, c'est ce qui est précisé dans la notice, jusqu'à 50 millions de pression sur les touches. Donc voilà, on a de quoi pouvoir voir dans le futur. Donc il est solide, il est peu encombrant, donc on peut même se ranger dans un sac à dos si on veut le transporter. Donc au niveau de sa hauteur, donc il passera beaucoup plus que si on rajoute le paddle ici sur le côté. Et ici, on a une protection, enfin c'est dur, et on peut même, ici, ah, j'avais pas vu en dessous, j'aurais dû regarder ça en premier, donc on a des patins antidérapants de ce côté-là, et de petits, voilà, ah voilà, ça je préfère, j'aurais dû regarder ça en premier, parce que j'aime bien justement quand c'est un peu plus comme ça, on peut mettre les poignées comme ça sur la table, et on peut pouvoir jouer tranquillement, voilà. Donc voilà, si on veut arrêter la lumière pour pouvoir bosser en bureautique ou autre chose, ben voilà, on peut simplement arrêter. Donc je vais refaire un tour ici rapidement sur les différents éléments de couleur. Donc si on le met en route, on a le premier mode. Donc voilà, on a un mode fixe.
Voilà, on a ici les premiers boutons qui bougent. Ah voilà, donc là on a une progression. Hop, là c'est, hop, ça s'allume autrement. Ça s'allume un peu partout. Voilà, donc voilà, on peut s'amuser à le faire aller comme on a envie. Bon, après, c'est pour jouer, quoi. Hein. Donc voilà, au niveau du poids, ce que je voulais dire, il fait environ 659 grammes. Donc forcément, il est costaud. Hein. Il est compatible avec Windows, macOS, Chrome OS. Donc c'est un clavier AZERTY, donc c'est un clavier donc, européen, donc ce qui est vraiment pas mal. Ça m'a embêté de devoir inverser les touches. Donc avec donc, le fil USB 2, il fait 13 cm 7 sur 36 cm 7 sur 3,5 de hauteur avec les petits clapets compris. Si vous avez aimé le test du clavier TKL de Calas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci.